Imagine un livre qui ne se lit pas seulement avec les yeux, mais qui se ressent au plus profond du cœur. Un livre où chaque mot est une clé, chaque verset une lumière, et chaque silence entre les lignes une invitation à réfléchir. Dans cet épisode, nous allons plonger dans les profondeurs des méditations attribuées à Ibn Taymiyya, un savant dont la relation avec le Coran dépassait la simple compréhension intellectuelle. Pour lui, le Coran n'était pas un texte à expliquer, mais une vérité à vivre. Ce voyage n'est pas un simple résumé, c'est une immersion, une redécouverte du Coran à travers un regard qui cherche à réveiller les cœurs endormis, à éclairer les esprits distraits et à reconnecter l'être humain à sa finalité. Prépare-toi à écouter autrement, car ce que tu vas entendre pourrait bien changer ta manière de lire, de penser et peut-être même de vivre. Il y a une réalité que beaucoup oublient, une vérité simple mais profondément bouleversante. Le Coran n'a jamais été révélé pour être récité mécaniquement. Combien de langues ont prononcé ces mots sans que les cœurs ne vibrent réellement? Combien de personnes l'ont terminé plusieurs fois sans que leur vie ne change? Dans la vision d'Ibn Taymiyya, ce n'est pas la quantité de lecture qui élève une personne, mais la profondeur de son interaction avec les paroles divines. Le Coran n'est pas un livre que l'on consomme, c'est un message qui nous interroge. À chaque verset, il y a comme une question silencieuse adressée à l'âme. Où te situes-tu dans tout cela? Ce n'est pas un texte distant, c'est un miroir. Quand il parle des croyants, il te décrit. Quand il évoque les hypocrites, il t'avertit. Quand il raconte les peuples du passé, il te met en garde. Et pourtant, combien passent à côté de cet appel? Le véritable drame, selon cette approche, n'est pas d'ignorer le Coran, mais de croire qu'on le connaît alors qu'on ne l'a jamais vraiment laissé pénétrer le cœur. Car comprendre le Coran, ce n'est pas accumuler des explications, ce n'est pas mémoriser des commentaires, c'est ressentir que chaque mot te concerne directement. C'est lire un verset et sentir qu'il t'est adressé ici et maintenant. Et c'est là que tout change. Car à partir du moment où tu lis le Coran comme un message personnel, il devient impossible de rester le même. Les versets cessent d'être des phrases, ils deviennent des transformations. Mais cette transformation a une condition souvent négligée, le cœur. Car un cœur distrait ne peut pas goûter la profondeur du message. Un cœur attaché aux distractions du monde ne peut pas pleinement accueillir la lumière du Coran. Et c'est pour cela que certains lisent sans jamais vraiment comprendre. Ce n'est pas un problème d'intelligence, c'est une question de réceptivité. Plus le cœur est pur, plus le sens devient clair. Plus l'âme est sincère, plus les versets prennent vie. Et peut-être que le premier pas, le vrai, n'est pas de lire davantage, mais de lire autrement. Lire en cherchant, lire en espérant, lire en acceptant d'être changé. Parce que le Coran tel que compris par Ibn Taymiyya n'est pas là pour confirmer ce que tu es déjà, mais pour te transformer en ce que tu pourrais devenir. Il y a un obstacle invisible qui empêche beaucoup de goûter à la profondeur du Coran. Un obstacle que l'on ne voit pas, mais dont les effets sont bien réels. Ce n'est ni le manque de temps, ni le manque de connaissances. C'est quelque chose de plus intime, plus silencieux, plus dangereux. C'est l'état du cœur. Dans la pensée de Ibn Taymiyya, le cœur est comme un récipient, et le Coran est une lumière. Mais une lumière ne peut pas se refléter dans un récipient trouble. Elle a besoin de clarté, de pureté. C'est pour cela que deux personnes peuvent lire le même verset au même moment et en sortir avec des expériences totalement différentes. L'un ressent un frisson, une secousse intérieure, comme si le verset venait réveiller quelque chose d'endormi en lui. L'autre ne ressent rien. Les mots sont les mêmes, mais les cœurs ne le sont pas. Et c'est ici qu'apparaît une vérité que beaucoup préfèrent ignorer. Les péchés ne sont pas seulement des fautes morales, ce sont aussi des voiles, des barrières invisibles qui s'installent entre l'homme et la compréhension profonde des paroles divines. Chaque distraction excessive, chaque désobéissance répétée, chaque attachement excessif au monde laisse une trace.
et ces traces, accumulées, finissent par rendre le cœur moins réceptif, moins sensible, moins vivant. Ce qui fait que même face aux versets les plus puissants, l'âme reste immobile. Mais à l'inverse, plus le cœur se purifie, plus il devient capable de percevoir des nuances que d'autres ne voient même pas. Un simple verset devient alors une source infinie de réflexion. Une seule phrase peut nourrir une méditation pendant des heures. Et c'est là que le Coran révèle une autre dimension. Il cesse d'être un texte figé et devient un dialogue entre toi et ton Créateur. Chaque fois que tu lis, tu ne fais pas que recevoir une information, tu es en train d'être interpellé, guidé, parfois corrigé. Mais pour que ce dialogue existe vraiment, il faut une présence intérieure, une attention sincère. Lire vite, sans réfléchir, sans s'arrêter, c'est passer à côté de cette rencontre. Alors que ralentir, relire, s'arrêter sur un mot, peut ouvrir des portes inattendues. Et peut-être que la vraie question n'est pas « Combien de pages as-tu lu aujourd'hui ?», mais plutôt « Combien de versets t'ont réellement touché ?» Car dans cette approche, un simple verset compris, ressenti et appliqué vaut bien plus de dizaines de pages parcourues sans conscience. Et progressivement, quelque chose change. Le Coran ne devient plus un moment isolé dans ta journée, il commence à t'accompagner, à influencer tes choix, à transformer ta manière de voir le monde. Tu ne lis plus seulement le Coran, tu commences à voir la vie à travers lui. Et c'est peut-être là, justement, que commence le véritable chemin. À mesure que l'on avance dans cette immersion, une idée commence à se dessiner avec force. Une idée centrale, presque incontournable. Le Coran, dans la vision de Ibn Taymiyyah, n'est pas un livre dispersé, rempli de thèmes sans lien. Il est construit autour d'un axe unique, puissant, omniprésent. Cet axe, c'est la connaissance d'Allah. Tout y ramène, absolument tout. Les récits des anciens peuples ne sont pas là pour raconter l'histoire, mais pour montrer ce qui arrive lorsque l'homme oublie son Seigneur. Les lois et les commandements ne sont pas de simples règles, mais des chemins qui rapprochent de lui. Même les descriptions du paradis et de l'enfer ne sont pas seulement des promesses ou des menaces, elles sont une manière de reconnecter le cœur à son Créateur. Et lorsque cette réalité devient claire, le regard change complètement. On ne lit plus le Coran de manière fragmentée, on commence à voir une cohérence, une direction, une finalité. Chaque verset devient comme une pièce d'un immense puzzle. Et ce puzzle dessine une seule image, celle de la relation entre l'homme et son Seigneur. Mais il y a quelque chose d'encore plus subtil. Connaître Allah, ce n'est pas seulement savoir qu'il existe, ce n'est pas une information intellectuelle, c'est une expérience intérieure. C'est ressentir sa miséricorde lorsqu'on lit ses noms, c'est trembler face à sa justice, c'est espérer en sa générosité, c'est se confier à lui dans les moments de doute. Et c'est ici que les noms et attributs d'Allah prennent une place essentielle. Car chaque nom ouvre une porte. Quand tu entends le pardonneur, tu comprends que tes fautes ne sont pas une fin. Quand tu entends le sage, tu acceptes ce que tu ne comprends pas encore. Quand tu entends le très miséricordieux, ton cœur s'apaise, même dans l'épreuve. Et progressivement, une transformation silencieuse s'opère. Le Coran ne t'apporte plus seulement des réponses, il transforme ta perception de la réalité. Les épreuves ne sont plus vues comme des injustices, mais comme des tests. Les bienfaits ne sont plus considérés comme acquis, mais comme des dons. Et même les difficultés deviennent des rappels, des invitations à revenir vers Allah. C'est ce regard-là que cherche à construire cette approche du Coran. Un regard où tout prend sens. Un regard où chaque événement, chaque émotion, chaque situation peut être relié à Allah. Et à ce moment précis, quelque chose de profond se produit. La foi cesse d'être une théorie, elle devient une présence constante. Une présence qui accompagne chaque instant. Et peut-être que le Coran, dans toute sa profondeur, ne cherche pas seulement à t'apprendre des vérités,
mais à te faire vivre avec elle. À ce stade du voyage, une autre clé essentielle apparaît. Une clé qui change complètement la manière d'aborder le Coran. Car comprendre le Coran ne dépend pas seulement de la sincérité du cœur, mais aussi de la manière dont on le lit. Dans l'approche d'Ibn Taymiyyah, il existe un principe fondamental, presque oublié aujourd'hui. Le Coran s'explique lui-même. Cela peut sembler simple, mais les implications sont immenses. Car au lieu de chercher immédiatement des explications extérieures, cette méthode invite d'abord à plonger dans le texte lui-même, à relier les versets entre eux, à laisser certaines parties éclairer les autres. Un verset peut sembler difficile, jusqu'à ce qu'un autre verset, ailleurs dans le Coran, vienne en révéler le sens. Et c'est ainsi que le Coran devient un ensemble cohérent, harmonieux, où rien n'est laissé au hasard. Mais cette méthode ne s'arrête pas là. Après le Coran lui-même vient la tradition prophétique, les paroles et les enseignements du prophète qui viennent préciser, détailler, incarner le message. Puis vient la compréhension des premiers musulmans, ceux qui ont reçu le Coran directement, dans leur langue, dans leur contexte, avec une proximité unique. Et cette hiérarchie n'est pas un détail. Elle protège le sens, elle évite que chacun interprète selon ses émotions, ses envies ou ses influences. Elle ancre la compréhension dans une transmission solide, équilibrée, fidèle à l'origine. Car sans cela, le risque est grand. Le risque de projeter sur le Coran ce que l'on veut y voir. Le risque de transformer un message universel en une lecture personnelle limitée. Le risque finalement de s'éloigner en pensant se rapprocher. Et pourtant, cette méthode demande un effort. Elle demande de ralentir, de comparer, de réfléchir, de chercher. Elle demande de sortir d'une lecture passive pour entrer dans une lecture active. Mais c'est précisément cet effort qui transforme la relation avec le Coran. Car à force de chercher les liens entre les versets, quelque chose d'étonnant se produit. Le Coran commence à répondre. Tu te poses une question et quelques pages plus loin, tu trouves une réponse. Tu cherches un sens et soudain un verset vient éclairer ce que tu n'avais pas compris. Et peu à peu, la lecture devient une exploration, une quête, presque un dialogue vivant. Mais cette démarche révèle aussi une autre réalité. Le Coran n'est pas un livre superficiel. On ne peut pas en épuiser le sens en une seule lecture. Chaque retour apporte quelque chose de nouveau. Chaque réflexion ouvre une nouvelle porte. Et c'est pour cela que certains savants pouvaient méditer un seul verset pendant des heures, voire des jours. Non pas parce que le texte est compliqué, mais parce qu'il est profond, infiniment profond. Et peut-être que le véritable changement commence ici, quand on cesse de chercher à finir le Coran et qu'on commence enfin à le découvrir. À mesure que l'on s'enfonce dans cette relation avec le Coran, une découverte inattendue se révèle. Le Coran ne parle pas seulement du monde extérieur, il parle de toi, de ce que tu ressens, de ce que tu caches, de ce que tu deviens. Dans la vision d'Ibn Taymiyyah, le Coran est avant tout un remède, mais pas un remède superficiel, un remède qui agit en profondeur, là où les blessures ne sont pas visibles. Car l'être humain ne souffre pas seulement de problèmes matériels, il souffre de doutes, de peurs, d'attachements, de contradictions internes. Et c'est précisément là qu'intervient le Coran. Quand le doute s'installe, il apporte la certitude. Quand l'angoisse envahit, il rappelle que tout est entre les mains d'Allah. Quand le cœur s'attache trop à ce monde, il lui montre la réalité de ce qui est éphémère. Mais ce qui est frappant, c'est que ce remède ne s'impose pas. Il se révèle à celui qui le cherche sincèrement. Car on peut lire les mêmes versets dans deux états complètement différents. Dans un moment de distraction, ils passent presque inaperçus. Mais dans un moment de faiblesse, de questionnement, de sincérité, ces mêmes versets deviennent puissants, presque bouleversants, comme s'ils avaient été révélés pour cet instant précis. Et c'est là que l'on comprend quelque chose d'essentiel. Le Coran ne change pas, c'est toi qui changes. Et plus tu changes, plus le Coran te parle différemment. Plus tu avances dans ta vie, plus tu découvres de nouveaux sens. Un verset que tu lisais autrefois sans y prêter attention devient soudain central dans ta compréhension. Une parole que tu trouvais simple révèle une profondeur inattendue. Et progressivement, une relation intime se construit.
Le Coran devient un refuge, un endroit où tu reviens quand tout devient flot, quand les décisions sont difficiles, quand les émotions deviennent trop lourdes. Il devient une boussole, pas seulement pour les grandes décisions, mais pour les détails du quotidien. Et c'est ici que se trouve peut-être l'un des plus grands secrets de cette approche. Le Coran n'est pas réservé aux moments spirituels, il est fait pour accompagner chaque instant. Dans la facilité comme dans l'épreuve, dans la clarté comme dans la confusion. Car il ne s'adresse pas à une version idéale de toi, il s'adresse à toi, tel que tu es, avec tes forces, tes faiblesses, tes hésitations. Et peut-être que la plus grande erreur serait d'attendre d'être meilleur pour se rapprocher du Coran, alors qu'en réalité, c'est le Coran qui te rend meilleur. À ce point du voyage, une vérité devient presque impossible à ignorer. Le Coran ne cherche pas seulement à être compris, il cherche à être vécu. Dans l'approche d'Ibn Taymiyya, il existe une différence immense entre celui qui sait et celui qui agit. Une différence qui, en réalité, définit la valeur même de la connaissance. Car à quoi sert de comprendre un verset si rien ne change après? À quoi sert de ressentir une émotion si elle disparaît sans laisser de traces? Le véritable critère du lien avec le Coran n'est pas ce que tu ressens pendant la lecture, mais ce que tu deviens après. Et c'est là que tout se joue. Car chaque verset est une invitation à agir. Quand tu lis un appel à la patience, c'est dans l'épreuve que cela se révèle. Quand tu lis un appel à la sincérité, c'est dans tes intentions que cela se teste. Quand tu lis un avertissement, c'est dans tes choix que cela se vérifie. Le Coran ne reste jamais théorique, il descend dans la réalité. Il te suit dans tes décisions, dans tes relations, dans tes réactions. Et c'est pour cela que certains versets peuvent sembler simples, jusqu'au moment où tu dois les appliquer. Là, ils deviennent exigeants, profonds, transformateurs. Mais cette transformation demande quelque chose de rare, la cohérence. Car il est facile d'écouter, de lire, même d'expliquer. Mais vivre réellement ce que l'on comprend, c'est un autre niveau. C'est un effort constant, une vigilance intérieure, une lutte discrète contre ses propres habitudes, ses propres faiblesses. Et pourtant, c'est précisément là que réside la beauté de cette relation. Car chaque petit effort compte, chaque tentative sincère rapproche. Même les chutes, même les erreurs peuvent devenir des points de retour vers Allah si elles sont suivies d'un repentir sincère. Et ainsi, le Coran ne devient pas un poids, il devient un accompagnement, un guide patient qui te rappelle, qui te corrige, qui t'élève progressivement, pas à pas, vers une version de toi-même plus alignée, plus consciente, plus proche de son Créateur. Et peut-être que la plus grande réussite, ce n'est pas de terminer le Coran, mais de laisser le Coran te transformer. Et finalement, après ce voyage intérieur, une dernière réalité s'impose avec une force particulière. Le Coran n'est pas seulement une guidance pour cette vie, il est une préparation pour ce qui vient après. Dans la vision d'Ibn Taymiyya, chaque verset est comme un rappel discret mais constant. Le temps est limité et le retour est inévitable. Tout ce que tu lis, tout ce que tu comprends, tout ce que tu appliques, te rapproche d'un moment où tout sera dévoilé. Et c'est là que le Coran prend une dimension encore plus profonde. Il ne te parle pas seulement de ce que tu vis aujourd'hui, il te parle de ce que tu vivras demain. Les descriptions du jour dernier ne sont pas là pour effrayer sans raison, elles sont là pour réveiller, pour secouer l'insouciance, pour rappeler que derrière chaque choix, chaque parole, chaque action, il y a une conséquence. Mais en même temps, il y a une douceur dans ce rappel. Car le Coran n'est pas seulement un avertissement, il est aussi une promesse. Une promesse de miséricorde pour celui qui revient. Une promesse de pardon pour celui qui regrette. Une promesse de paix pour celui qui s'accroche à Allah malgré ses faiblesses. Et c'est cet équilibre qui rend le message si puissant. Ni désespoir, ni illusion, ni peur écrasante, ni sécurité trompeuse, mais un chemin entre les deux. Un chemin où le cœur avance avec crainte et espérance. Et peut-être que la vraie réussite, au fond, ce n'est pas d'avoir tout compris, ce n'est pas d'avoir tout mémorisé, ce n'est même pas d'avoir tout expliqué. C'est d'arriver à ce moment ultime avec un cœur transformé.
un cœur qui a été touché par le Coran, un cœur qui a essayé sincèrement de vivre selon ses enseignements, un cœur qui, malgré ses imperfections, n'a jamais cessé de revenir vers Allah. Et ainsi se termine ce voyage à travers les méditations inspirées de l'approche d'Ibn Taymiyyah. Un voyage qui, en réalité, ne devrait jamais vraiment se terminer, car le Coran n'est pas un contenu que l'on consomme, c'est une compagnie que l'on garde, un dialogue que l'on entretient, une lumière que l'on ravive encore et encore. Peut-être qu'à partir d'aujourd'hui, ta manière de lire changera, peut-être que tu ralentiras, peut-être que tu écouteras davantage avec ton cœur qu'avec tes yeux, et peut-être que dans ce silence entre deux versets, tu trouveras exactement ce que tu cherchais depuis longtemps.